Module 3. El verbo ser. Troisième partie. Commençons par voir les différentes fonctions que peut avoir le verbe ser. L'une des utilisations principales de ser est pour se présenter ou s'identifier. Par exemple, Soy Carlos Chávez. Nosotras somos Clara y María. Une autre utilisation du ser est pour parler des carrières, des emplois ou des professions. Par exemple, Pedro es trabajador social. Paula y Herminia son agricultoras. Le verbe ser est également utilisé pour parler de l'origine d'une personne, d'un objet, etc. Par exemple, Tú eres de Honduras. Hakim es de Sénégal. Comme vous pouvez le voir, pour exprimer l'origine de quelqu'un, le verbe ser doit être accompagné de la préposition de, suivi directement du nom du pays, de la ville ou du pays d'origine. Le verbe ser est également utilisé pour exprimer la nationalité d'une personne. Par exemple, Tú eres hondureño. Hakim es sénégalais. Comme vous pouvez le voir, pour exprimer la nationalité, le verbe ser doit être suivi d'un adjectif qui indique l'origine, par exemple, d'une personne. Cet adjectif vient du nom d'un pays, d'une ville ou d'un territoire. Une autre utilisation du verbe ser est pour exprimer la possession d'un objet. Par exemple, El libro es de Claudia. La casa es de nosotros. Comme vous pouvez le voir, pour exprimer la possession, le verbe ser doit être suivi de la préposition de, puis du nom de la personne qui possède l'objet. Donc, pour exprimer la possession, le verbe ser avec la préposition de peut être suivi d'un prénom, par exemple Ana, Juan, etc. ou d'un pronom personnel tel que él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas ou ustedes. Il est important de noter que les pronoms personnels yo et tú ne sont pas utilisés pour exprimer la possession. Il est incorrect de dire El libro es de yo. El libro es de tú. La forme correcte est d'utiliser un pronom possessif. El libro es mío. El libro es tuyo. C'est la fin du module 3, partie 3. Avant de passer à la capsule du module 3, partie 4, s'il vous plaît, visionnez le vidéoclip intitulé Vocabulario 1 pour apprendre les chiffres et les vidéos Vocabulario 2 pour apprendre le nom des jours de la semaine, les parties de la journée et les noms de mois.